à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto Meurtre au Grand Hôtel. Donc nous avons réalisé dans la première partie le plateau de jeu ainsi que la petite boîte où seront mis les cartes qui révéleront l'énigme. Dans cette partie, nous allons réaliser les jetons et les cartes. Donc on va déjà commencer par les jetons. Donc pour réaliser les pions, vous aurez besoin de petits boutons. Moi j'ai pris cette petite plaque à action. Après, si vous en avez, en tout cas je sais que la taille des plus petits convient parfaitement pour notre plaque de jeu. Donc j'ai pris 6 boutons blancs. J'ai dans un premier temps passé une couche de gesso, comme s'ils sont plastifiés pour que après ça s'accroche mieux. Puis j'ai passé une couche de pâte à craqueler dorée de chez Stamperia. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, le faire dans une autre teinte ou bien même passer une couche de peinture acrylique or. C'est à vous de voir. Ensuite, il vous faudra découper des petits cercles. Donc moi, j'avais pas de perfo. Il faut que les cercles fassent environ 8 à 9 mm de diamètre. J'ai évidemment pas de perfo à cette taille-ci. Donc je me suis fait un petit patron à main levée. Et ensuite, j'ai redécoupé mes cercles dans chaque couleur. Donc j'ai le rose pour Mademoiselle Rose, le violet pour Miss Purple, j'ai un blanc pour Madame Leblanc, etc. Comme dans la version classique du Cluedo. Hein. J'ai Monsieur le Rouge, Professeur Olive et Colonel Moutarde. Donc cette page-là, vous pourrez la trouver sur ma page et sur le groupe Scrapez-vous. Donc j'ai découpé mes petits cercles de couleurs. Ensuite, une fois que mon bouton est sec, je viens coller mon petit cercle à l'intérieur de chaque bouton. Puis je rajoute un petit peu de Glossy Accent. Donc ces deux-là, je les laisse sécher. Une fois sec, vous pouvez revenir éventuellement et ancrer un petit peu si vous voulez vieillir, donner un côté bronze à votre jeton. Ou vous pouvez éventuellement venir passer un petit peu de patine. Je vais prendre celle-là, la Old Sliver. Donc voilà pour nos jetons, on va les laisser sécher. Donc voilà ce que donne notre plateau avec les petits jetons. On va maintenant pouvoir passer aux cartes de jeu. Il vous faudra pour ça 21 rectangles de 5,9 par 9,1 cm. Pourquoi 21? Parce qu'il nous faudra 6 cartes pour les suspects, 6 cartes armes et 9 cartes pour les différentes pièces de l'hôtel. Donc, comme dans la version Cluedo du jeu, par déduction, on va devoir découvrir qui a tué, en l'occurrence ici, Monsieur Salvatore, le directeur du Grand Hôtel.
Nos suspects qui étaient présents à l'heure du meurtre sont Mademoiselle Rose, Miss Purple, Madame Leblanc, Monsieur le Rouge, Professeur Olive et le colonel Moutarde. Pour les 6 cartes armes, nous aurons le poignard, le chandelier, le revolver, la corde, la clé anglaise et le poison. Et pour les pièces, ce sont celles qu'on a déjà dans l'hôtel. Donc le dos de chacune des 21 cartes doit être identique afin que l'adversaire ne puisse pas deviner évidemment si vous avez dans votre jeu une carte suspect, pièce ou arme. Donc on va reproduire 21 fois la même chose au dos des cartes. Vous devez donc décider d'un style de carte afin de le reproduire. Moi j'ai choisi de faire celui-ci. Je vais donc le faire avec vous. Pour ça, il me faudra pour les 21 cartes mes rectangles de craft, 40 de découpe comme celle-ci. Donc là, j'ai utilisé un dice qu'on trouve en ce moment à Action, de la Distress Ink Vintage, de la Valmouth Stain, de la patine dorée Gold et j'ai utilisé un tampon texte. Donc je vais faire celui-ci avec vous. Donc dans un premier temps, je vais préparer ma découpe en y appliquant de la patine Gold. Donc vous le faites pour les 2 découpes nécessaires au dos de la carte. Ensuite, je vais prendre ma vintage photo et je vais venir ancrer ma carte. Donc je fais des cercles, je passe sur l'extérieur et je viens vers l'intérieur. Tout le tour. Ensuite, j'ancre davantage les bords. Je vais maintenant imprimer un tampon texte. Ensuite, je vais coller au centre une de mes découpes. Et la deuxième, je vais la découper de façon à créer mes petits angles.
Donc une fois que tout est collé, je reviens avec mon encre pour reprendre les bords. D'abord avec la vintage, puis avec la Valmouth Stain qui est un peu plus sombre. Donc ça, c'est à reproduire sur les 21 cartes. Bien entendu, vous pouvez décider de simplement ancrer ou mettre un papier motif au dos ou juste un tamponnage. Ça sera à vous de décider. Je vais faire au dos une carte personnage. Donc là, j'ai déjà commencé avec Mademoiselle Rose. Pour chacun de vos personnages, c'est pareil. Il faut que vous choisissez une façon de faire et que vous reproduisiez la même pour vos 6 personnages. Et la même chose pour la catégorie armes ou salle. Vous décidez d'une façon et vous reproduisez pour toutes les cartes de la catégorie. Là, je vais en faire une personnage avec vous. Donc, j'ai découpé mon visuel ainsi que le nom. Pour la petite étiquette nom, je vais venir mettre... je vais venir ombrer les bords à la Distress Vintage. Puis, je mets un petit peu d'encre sur ma plaque. Je vais la teinter un peu pour la vieillir. Je laisse agir l'eau. Puis, je vais la sécher. Je vais ensuite mapper ma photo avec du papier motif de la collection. Donc je colle ma photo sur mon papier et je vais venir découper de façon à ce qu'il y ait une petite marge autour. Je vais user un petit peu les bords. Je les ancre. Donc j'ai collé sur mon tissu et de la même façon qu'avec le papier motif, j'ai coupé de façon à laisser une petite marge tout le tour. Donc on a le nom, la photo, on va prendre la carte avec la Distress Vintage, je vais venir l'ancrer. Je mets un petit peu de tampon texte. Avec un peu d'eau, je vaporise.
donner un petit effet de tache. Ensuite, je vais venir coller ma photo et le nom du personnage en dessous. Enfin, avec ma Valmouth Stain, je vais venir accentuer les bords. Et je remets un petit peu de pâte de patine sur les bords de ma carte en rappel du doré qu'il y a sur la découpe au dos de la carte. Bon, c'est vraiment des petits détails. Et voilà. Donc vous faites ça pour toutes vos cartes de suspect. Colonel Moutarde, Monsieur le Rouge, Professeur Olive, Mademoiselle Rose, Madame Leblanc et Miss Purple. Donc j'ai décidé que mes cartes, pièces et armes seraient agencées de la même façon que les cartes suspects, c'est-à-dire l'image ou la photo, le papier motif, le tissu sur ma carte et en dessous à quoi la photo correspond. Donc ce qui donnera à peu près ça. Là il reste le nom de la pièce à mettre. Ici c'est pour les ascenseurs puisque c'est pour donner les numéros de l'étage, le dessin. Donc la différence c'est que les papiers qui représentent l'arme ou la pièce que vous aurez sur une planche à imprimer, on va les vieillir pour obtenir ce style d'illustration. Et comme pour les cartes suspects, on vieillira également l'étiquette qui nous dit à quoi correspond l'image. Donc je vais vieillir les étiquettes que je viens de découper. Donc il m'en reste une pour la salle de bal et celle pour les armes. Je vais le faire avec vous. Donc on va prendre un peu de vintage photo directement sur la planche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un tapis silicone ou autre, hein, une assiette en plastique, un plat, il y a aussi des dessous de plats en verre comme ça. Ça fait très bien l'affaire hein, pour la patouille. On met un peu d'eau. Et on va venir directement placer nos images dessus. Les dessins côté encre. Donc l'encre, elle n'est pas répartie de façon uniforme. Il y aura des endroits qui seront plus clairs que d'autres. Mais c'est ce qui est intéressant aussi pour l'effet. On les retourne. Donc on fait attention parce que forcément le papier humide se déchire facilement. On peut vaporiser encore un peu d'eau.
On va prendre un peu de cannelle qu'on va saupoudrer au-dessus de nos cartes. C'est bien parce que ça sent bon, moi. On va venir les sécher au hot gun. Donc, une fois qu'elles sont toutes sèches, donc vous pouvez faire toutes vos illustrations d'un coup, comme ça c'est fait. Voilà, j'ai déjà celle-là que j'avais fait. Donc il faut les aplatir un petit peu, hein, que ça gondole pas trop quand on va coller. Ensuite, on va pouvoir reprendre le bord de chaque illustration avec un peu de vintage photo. Donc en nombrant un peu plus certaines zones, vous pouvez aussi vous amuser à faire des effets de taches en y mettant un petit peu d'eau, des gouttes d'eau. Je les laisse imprégner un petit peu. Après, on éponge un peu au sopalin et on sèche. Donc vous pouvez retravailler un petit peu toutes vos images avec la vintage. Je vais faire la même chose pour les étiquettes et on se retrouve après. Donc j'ai préparé également les petits noms. Là, je l'ai collé sous mon visuel ascenseur. La seule différence avec les cartes,
suspect qu'on a fait, c'est que là, au-dessus, j'ai passé un peu de glossy sur le dessin pour le faire ressortir. Donc c'est facultatif, je vais le faire pour celle-ci avec vous. Sinon le montage de la carte en lui-même c'est exactement la même chose que précédemment, donc je ne vais pas refaire. Donc vous prenez votre glossy et vous en passez uniquement sur le contour de votre dessin. Donc il faut, pour le glossy, il faut mieux d'abord faire le contour, puis remplir. Si c'est des traits fins comme là, des fois un seul passage suffit, il n'y a pas besoin de revenir dessus après. Voilà, j'en mets vraiment juste sur le dessin. Pas besoin d'en mettre partout. Et après, je viendrai le coller, comme pour les autres, sur ma carte. J'ai fini d'assembler toutes mes cartes. Donc, celle des armes, la corde, la clé anglaise, le revolver, le poison, le chandelier et le poignard. Celle des pièces, lunch bar, ascenseur, cuisine, bibliothèque, salle de bal, salle de jeu, restaurant, buanderie et réception. J'ai décidé de rajouter sur les cartes pièces un petit morceau de masking tape à un endroit et sur les cartes armes un peu plus grand, un petit peu décalé pour les différencier les unes des autres, et également de rajouter un peu de tamponnage. Donc après à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Donc je vais finir celle-là avec vous. Voilà. Donc à vous de jouer maintenant pour réaliser toutes vos cartes. Mon tuto deuxième partie est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien entendu. Je réalise également ces vidéos pour ma DT Scrap de la boutique Scrap Merveilleux. Donc vous pouvez retrouver la plupart des produits que j'ai utilisés sur la boutique. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous fais à tous de gros bisous et vous dis à bientôt pour la troisième et dernière partie du tuto Meurtre au Grand Hôtel. On fera ensemble les petits livrets d'enquête et la boîte de jeu pour ranger tout ça. À bientôt!